Christine Ferragutti dans son atelier. Pas mal de choses. Est-ce qu'on peut peut-être un peu plus parler pour quel problème particulier, pour quel besoin spécifique cet atelier pourrait être adapté? On a parlé du manque de confiance, Oui. des enfants. Est-ce que tu verrais d'autres profils? Je ne sais pas, peut-être des personnes qui souffrent de dépression, pour qui ça pourrait vraiment apporter... Oui, parce que le fait des personnes qui souffrent de dépression, ça permet de se centrer sur leur production, et pendant ce temps-là, le mental ne produit pas des idées noires. Ouais, donc, ça amène à la concentration. C'est une forme de méditation finalement. Quand on arrive à dépasser l'autocritique, le jugement des personnes qui sont présentes ici, et je veille à que tout le monde soit bienveillant vis-à-vis les uns des autres. Ça c'est très important, mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, il n'y a pas de pathologie recommandée, enfin de personnes avec une pathologie recommandée, mais je crois que toutes les personnes, quel que soit quelle que soit l'origine on va dire, du mal-être ou du... Et ça peut être aussi positif, parce que quelqu'un qui est très joyeux a envie d'exprimer aussi sa joie. Et aussi, ça peut être quelqu'un qui a suivi, par exemple, des cours conventionnels ou qui a été aussi à l'école des beaux-arts pour ouvrir sa propre créativité. Parce qu'il y a une liberté autre qui est proposée dans l'atelier. C'est en pratiquant qu'on peut le voir. Et aussi, on peut agrandir, parce que là, c'est des formats raisins, c'est 50-65. On peut faire tout un panneau, par exemple. Donc, ça peut faire de très grandes productions. Donc, en fait, ce format est choisi pour commencer déjà d'ouvrir, d'élargir tout de suite, en fait. De ne pas rester recroquevillé sur soi et sur une petite production. Donc, c'est à la fois accessible aux personnes qui, comme moi, n'ont aucun talent artistique. Voilà, c'est ça. Mais aussi aux personnes qui ont déjà eu une formation et qui voudraient peut-être essayer de trouver leur libre expression, leur créativité. Exactement. Donc, c'est pour tout le monde. Et moi, j'avais noté une petite question, c'est est-ce qu'il y a des différences ou des points communs avec l'art-thérapie? Parce qu'il existe aussi des art-thérapeutes. La légère différence, c'est que moi, je n'analyse pas du tout. D'accord, ok. J'appelle plutôt ça une pratique, mais il y a quand même l'expression du moment de la personne, mais moi, je ne l'analyse pas du tout. Parce que l'art-thérapie analyse derrière, la personne analyse. Moi, je n'analyse pas du tout. Ok, donc ce serait la principale différence avec l'art-thérapie. Oui, c'est ça. Et dans ta pratique, cet atelier, il s'inscrit... Est-ce qu'il vient répondre à un besoin particulier ou est-ce que ça va être un accompagnement global dans le temps Alors, je dirais que en fait, pour pouvoir avancer, évoluer avec cette méthode-là, il faut quand même un minimum de séances. D'accord. 5-6. La première, ça permet de ressentir d'appréhender ce qu'on peut vivre. Mais c'est pas en une seule séance qu'on peut comprendre ce qui se passe en nous. Parce que ça demande un petit peu de temps. C'est une première découverte. C'est une première découverte, mais au fil du temps, les personnes sont plus libres au niveau expression. Et aussi au niveau technique pictural, c'est sur ça que je vais accompagner principalement, c'est de faire des choses beaucoup plus fines, harmonieuses, ou sur les mélanges de couleurs. Je peux accompagner dans ce sens-là en fait. Mais je ne vais pas du tout influencer sur ce qui est posé sur la feuille. C'est la personne elle-même qui doit choisir, parce que c'est pas rien de choisir. Ah oui, et puis surtout de se dire que peu importe le résultat, parce que souvent quand on produit, le problème de produire un dessin, c'est qu'on sait qu'il faut qu'il réponde à quelque chose, il faut qu'il soit joli. Alors ça, le beau, qu'est-ce que c'est? Le joli, qu'est-ce que c'est? Ça. Alors moi, si on me pose la question, je demande à la personne comment elle trouve, comment elle a ressenti déjà ce qu'elle a fait, au fil de sa production, ce qui s'est passé en elle, pour la détacher de ces questionnements-là. Et le beau, qu'est-ce que c'est en fait? Le beau, c'est ce que l'on ressent chacun par rapport, c'est une émotion de chacun en fait, elle est différente pour chacun. C'est plutôt aimer, moi j'aime plutôt cette expression, ce tableau-là, que cet autre tableau, mais c'est pas... Le beau, on peut pas le... C'est pas figé en fait. Après, l'art c'est autre chose, mais... on est touché par quelque chose en fait, on est touché par quelque chose. Et ce qui est vraiment difficile, plus long à se détacher, c'est la comparaison. La comparaison, l'autocritique, ça c'est quelque chose de long à... Et puis la comparaison, elle vient aussi pour savoir se positionner dans
quelle valeur j'ai par rapport à l'autre, en fait, pour essayer de se situer sur une échelle. C'est toujours le problème d'évaluation. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est un... Moi, je Donc dirais que c'est un fléau. j'imagine bien qu'il faut du coup plusieurs séances pour réussir à sortir de ce mode d'éducation qu'on a tous eu. Exactement, exactement. Et pouvoir s'exprimer librement, voilà, sans vouloir se positionner et être évalué ou noté. Voilà. Et produire des choses qui sont... pour moi très jolie d'ailleurs. Voilà, puis c'est coloré, c'est joyeux. Après, la gouache proposée, c'est vraiment une gouache de haute qualité avec des pigments puissants. Donc c'est ce qui fait aussi la luminosité de chaque production. Donc ça renvoie aussi plus de à sa propre joie, parce que je trouve que celui-ci, il est joyeux. Il exprime beaucoup de choses. Voilà, celui-ci, bon, ça aussi, c'est intéressant aussi. Donc, il y a aussi de la joie, il y a le conseil, il y a le soleil. Voilà, donc bon, ça c'est un enfant, mais voilà, il est allé spontanément. Il s'est exprimé. Ouais, c'est exprimé. C'est très bien. Je Ouais. regarde un petit peu les questions qu'on m'avait transmises. Oui. Faut-il plusieurs séances? On a répondu. Pour quelles raisons venir te voir? Du coup, on a à peu près compris. C'est pour essayer de trouver... En fait, c'est d'aller vers soi et se faire confiance. Se découvrir peut-être. Se découvrir et se sentir libre. Parce que la liberté, en fait, c'est faire par soi-même. Enfin, parce que ça commence dès l'enfance, en fait. Donc les petits, ils ont besoin de faire par eux-mêmes. Enfin, choisir sa couleur, enfin, mettre ses chaussures tout seul. Enfin, il faut les laisser faire, en fait. Et c'est comme ça qu'ils prennent confiance. Et dès qu'on commence à faire par soi-même et qu'on voit que ça se passe bien, qu'on est capable, ça permet d'aller plus loin dans la confiance en soi. Oui, donc il n'y a pas d'âge en plus, parce qu'on peut, à n'importe quel stade de la vie, avoir besoin de travailler cette confiance pour avancer. Qu'est-ce que cela va améliorer, soulager? On l'a à peu près compris, ça rejoint vraiment ce que tu viens de nous expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques que tu pourrais recommander en complément de tes ateliers qui pourraient, on va dire, pas booster, mais asseoir vraiment ce travail sur soi que tu proposes? J'ai pas trop réfléchi sur ça. Non, mais peut-être que déjà l'atelier en lui-même permet de vraiment prendre confiance, se positionner, se découvrir. C'est exactement ça. Je pensais à quelque chose, mais ça m'est sorti de la tête. Après, il y a d'autres pratiques, ça peut être en lien, parce que j'ai fait une formation en sophrologie, comme tu l'as vu, et parfois je peux proposer aussi des séances plus courtes, mais pas dans l'atelier, dans un autre lieu, sur une expression. Et ça, les personnes aussi qui le font, ça leur fait du bien, en fait. Elles sont libres de pouvoir dessiner ce qu'elles ont en elles, en fait, après la sophronisation. D'accord. Et du coup, cette formation de sophrologue, est-ce que tu sens qu'elle te sert, toi, dans ton atelier? Elle t'apporte peut-être une petite... Oui, elle me sert dans le fait que je suis plus à l'écoute, plus attentive à l'autre. Et puis, je suis quelqu'un aussi d'hypersensible. D'accord. Donc, j'ai une empathie, je capte rapidement un petit peu ce que les personnes peuvent être de l'intérieur, effectivement. Je suis très sensible à ça. D'accord. Et puis je suis dans l'empathie aussi. Donc finalement, ça va rejoindre ma petite question. Et sur ta pratique, as-tu une touche personnelle, une philosophie à partager ou autre? Effectivement, du coup, toi, tu as donc cette facette d'hypersensibilité et d'empathie qui te permet vraiment on va dire, de capter les émotions de la personne et de pouvoir adapter finalement ta séance. C'est ça, à chaque personne. Sans forcément et qu'il n'ait besoin de mettre en mots. Oui. Et aussi pendant la séance de l'atelier, c'est la même chose en fait. C'est, comment dire, tenir compte de chaque singularité. Et ça permet aux personnes avec mes propres mots, je l'accompagne pour qu'il puisse être encore plus expressif en fait. C'est vraiment c'est l'attention qui permet ça. Oui, c'est ça. Et puis se sentir en même temps en sécurité du coup et accepter. Exactement. Il y a cette notion de sécurité qui est très importante. Et il y a aussi cette notion qui n'est pas dite, que je ne sais plus si je l'ai dit, c'est de plaisir. Parce que vraiment, c'est se faire plaisir. C'est aussi, de laisser glisser, quand on laisse glisser le pinceau sur la feuille, parce que c'est très fluide en fait. Donc ça procure du plaisir. Je propose parfois aussi de le faire avec les doigts, parce qu'il y a une autre sensation qui est existante, et ça peut aller plus loin aussi dans la créativité. Donc, et ça c'est merveilleux, parce que les personnes sont reliées directement corps et production, et il y a cette notion, je reviens sur la notion de plaisir,
de créativité, j'arrive pas, j'ai pas d'autres mots en non, tête. bah oui, non, mais effectivement, déjà dans le plaisir, effectivement, de sentir peut-être cette texture, cette fluidité dans le geste qui peut-être apporte une relaxation aussi dans le ressenti. Et amène de la joie aussi, parce que la personne avec le toucher, ça amène de la joie et ça... Et peut-être un petit côté régressif, non? Ouais, parce que ça permet vraiment d'aller plus loin, je trouve, parce que je l'ai expérimenté aussi. Oui. Et là, les limites s'éloignent en fait. Oui. Les limites s'éloignent et là, la concentration s'accentue. Il n'y a plus d'intermédiaire entre le dessin et il n'y a que nous. Voilà, c'est ça. Et là, ça permet d'aller plus loin effectivement dans cette expression. J'arrive à imaginer. Ouais. Et sur alors ça on s'est déjà posé, mais peux-tu nous en dire plus sur tes activités parce que donc du coup tu nous as parlé de ta casquette de sophrologue, est-ce que c'est quelque chose que tu exerces encore ou plutôt ponctuellement. D'accord. Jusqu'à l'année dernière, je proposais des séances de groupe dans une association à Tours, Sonara. J'ai proposé aussi dans une MJC auparavant. Là cette année, j'ai moins eu le temps de m'organiser pour pouvoir proposer ces séances de groupe. J'aime beaucoup aussi l'interaction dans le groupe en sophrologie. J'adore aussi de voir les personnes évoluer dans chaque séance et elles se rendent compte que ça leur amène du bien-être, de la détente et ça permet de se connaître parce que la sophrologie, c'est vraiment être à l'écoute de ses sensations, un petit peu aussi ce qui se passe avec le geste de peindre, avec le mouvement et le relâcher. La feuille blanche. La feuille blanche, donc ça se complète bien. Oui, ça oblige à prendre du temps pour soi et de se reconnecter à soi en fait, parce qu'on ne prend pas forcément le temps de faire au quotidien quand on travaille, on a des enfants, effectivement. D'aller au cœur de soi. Oui, au cœur de soi. Justement, en parlant de ça, je voulais savoir s'il y avait des actualités, si tu avais des actualités à nous partager. Alors oui, je vais participer à un salon qui aura lieu le 18 et 19 mai au cœur de soi, justement, avec d'autres thérapeutes, notamment Charlotte Rioux qui est médium, Chloé Pointeau qui est kinésiologue, Sylvie Mogard qui est dans l'énergétique. Et ce sera le 18 et 19 mai à Tours-Nord. À Tours-Nord, d'accord, ok. Mais il y aura plus d'informations qui seront... Je mettrai toutes les actualités en description de la vidéo comme je fais d'habitude. Ok, donc oui, ça va occuper pas mal. Oui, j'espère que vous viendrez nombreux. J'espère aussi qu'ils iront nombreux pour aller voir un petit peu ce qu'on peut faire pour aller vers votre bien-être, comme je vous dis, c'est mon credo. Et puis aussi, par rapport à ce salon, et aussi ce que je propose au sein de mon atelier, c'est d'aller vers sa propre humanité. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et on oublie un petit peu cette part d'humanité en nous, et c'est un moyen de la retrouver, de la recontacter. D'accord. Est-ce que du coup, maintenant qu'on a échangé un petit peu sur ce que tu proposais, est-ce que toi, de ton côté, il y a quelque chose qui t'intéresserait, une discipline où tu aimerais en savoir plus? Parce que comme tu le sais, chaque fin d'interview, je pose la question au thérapeute pour essayer, moi, après d'aller chercher les infos. Alors vas-y, je t'écoute. Justement, sur la PNL, je voulais en savoir plus. Ok, oui, très bien. Écoute, du coup... je m'engage à aller rencontrer prochainement un praticien ou un maître praticien en PNL pour vous expliquer plus en détail ce que c'est. Et puis je t'informerai du coup de cette vidéo. Marilyn, je te remercie beaucoup de m'avoir accueillie, d'avoir répondu à toutes mes questions sur tes ateliers et le geste de peindre. J'espère que vous aussi vous en avez appris beaucoup sur ce que Marilyn propose. Pour information, Marilyn est à Jouer-les-Tours. Donc n'hésitez pas à visiter son site internet, je vous le mettrai en lien dans la vidéo également. Marilyn, merci encore. Merci à toi, Émilie. Et puis j'espère à bientôt, le 18 et 19 mai, du coup, au salon Au cœur de soi. Avec grand plaisir, je t'y retrouverai. Merci.